Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La fin de l'année s'annonce à grands pas et les populations s'activent à faire des courses pour satisfaire la famille. Et comme chaque année, pendant cette période de fête, les Ivoiriens concoctent différents mets. Mais comment manger en évitant les excès de table? C'est ce que nous disent Davis Oyo et Franck Quadio. J'aime bien la nourriture africaine et surtout le gnagnan, le guaguassouf avec la viande de brousse, les hérissons. Un petit poisson braisé accompagné d'attiqué. Puis entre amis, un peu de bière, mais lorsque je suis à table, c'est le vin. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de tous les excès, en famille ou entre amis, à la maison ou au maquis. On se laisse aller sans toujours penser aux conséquences gastriques du 2 janvier. J'ai 3 tantis. Quand je mange chez une personne, j'attends même ça 15 minutes avant de boire l'eau. Au second, je descends, il mange là-bas. J'attends 15 minutes avant de me la dernière. Là, je vais vous boucler et puis c'est fini. Le premier, je mange autant que je peux. Comme je vais saluer la famille, les amis, bon, dès que j'arrive, s'il y a un petit plat que je vois que j'ai un petit creux, je mange. Des excès parfois nuisibles, le programme national de nutrition invite la population ivoirienne à rester raisonnable. Ce que nous donnons comme conseil à la population, quel que soit notre état, c'est véritablement de manger équilibré, de manger varié et de manger sain. Nous avons notre pyramide alimentaire et à la base, nous avons l'eau. Nous invitons tout le monde à consommer suffisamment d'eau. En deuxième position, après l'eau, ce sont les fruits et légumes. Après les fruits et légumes, nous avons les féculents, les céréales. Le deuxième groupe d'aliments, c'est la consommation des produits laitiers et leurs dérivés. Donc après le lait, l'autre groupe d'aliments qui vient, ce sont les viandes, les protéines, les sources de protéines. La santé se trouve dans nos assiettes. À nous d'éviter les mélanges de mets qui peuvent être la porte ouverte aux maladies. Bon appétit pour la fête de Saint-Sylvestre. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a élaboré une stratégie dénommée Phoenix pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un fonds de 5 milliards de francs CFA a été acquis auprès de la Banque centrale populaire BCP du Maroc. 10 femmes entrepreneurs ont bénéficié de ce fonds. Elles ont reçu des chèques d'une valeur de 261 millions de francs CFA. Le reportage est signé Justine Saïdike. Un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Fruit d'un accord cadre signé entre le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et la Banque centrale populaire du Maroc, un premier groupe de 10 femmes entrepreneurs vient de bénéficier de ce fonds. Je compte vraiment déployer tout mon potentiel pour pouvoir rentabiliser ce fonds. J'ai été sélectionnée par la BACI, par la fiabilité de mon dossier. Il faut avoir une déclaration fiscale en bonne et due forme, un registre de commerce. Il faut présenter un relevé bancaire bien propre. Elles reçoivent la somme de 261 millions de francs CFA pour faire fructifier leurs affaires, d'où l'appel du ministre Souleymane Diarra aux femmes à souscrire massivement au fonds. Le message que nous passons, c'est de dire aux femmes qui ont bénéficié de ce financement d'en faire bon usage, de telle sorte que les remboursements qui sont prévus, selon des tableaux d'amortissement qui ont été adaptés également à leurs activités, puissent être respectés, pour que le maximum de femmes puissent bénéficier. Ce fonds a été acquis pour la mise en œuvre de la stratégie visant la promotion des petites et moyennes entreprises élaborée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Et justement, le ministre de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra, après cette cérémonie, a réceptionné les clés du premier centre incubateur d'entreprises en Côte d'Ivoire d'une série de 4 incubateurs. Ces incubateurs d'entreprises sont des structures d'appui à la création d'entreprises, notamment les PME. Les détails de notre reporter, Cheikh Koné. Bâti sur une superficie de 1327 mètres carrés, avec 17 bureaux, pour un coût global de plus de 300 millions de francs CFA. Cet édifice va accueillir simultanément une vingtaine de porteurs de projets pour le développement de leur activité, sur une période allant de 6 à 24 mois. L'objectif de ce premier incubateur est de réduire le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises,
renforcer leur rentabilité, favoriser leur création et soutenir les projets innovants. Nous avons bâti un programme autour de la construction de 4 incubateurs, dont le premier que nous venons de réceptionner aujourd'hui, et nous aurons 3 autres, je veux dire, à l'intérieur du pays, qui va servir à héberger tous nos jeunes, tous les start-upers, toutes les entreprises qui ont des difficultés à être hébergées, toutes les entreprises qui ont des difficultés à être accompagnées. Le ministre Souleymane Diarra Souba a par ailleurs invité le secteur privé à emboîter le pas à cette initiative publique. Aucune PME ne peut avoir une durée de vie très importante si elle n'est pas accompagnée. C'est une structure d'accompagnement des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets, d'assistance. La construction de cet incubateur s'inscrit dans le cadre du programme national d'incubateur de Côte d'Ivoire, d'un coût global de 2 milliards de francs CFA. Malheureusement, depuis son lancement, ce programme, dont la fin est prévue pour 2019, n'a bénéficié que de 10% de son budget global. Un mot de religion dans ce journal pour parler donc de messe de la paix. La messe de la paix a été célébrée jeudi soir à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'occasion pour le cardinal Jean-Pierre Cautois d'inviter les populations à l'amour et à l'unité. Alexis Ouedraogo. Une messe pour la paix à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Au cœur du message, une invitation à cultiver l'amour du prochain et à porter regard et attention sur ceux qui souffrent de l'absence de paix dans le monde. Premièrement, les migrants et les réfugiés. Ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas. Accueillir l'autre exige un engagement concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance, une attention vigilante et compréhensive. Pour réussir cet accueil, le souverain pontife recommande aux gouvernants qui ont une responsabilité précise envers leur communauté, dont ils doivent assurer les justes droits et le développement harmonieux, de pratiquer la vertu de prudence, celle qui assure de pouvoir accueillir, promouvoir, protéger et intégrer tous ces migrants et réfugiés en établissant des dispositions pratiques dans la mesure compatible avec le bien réel de leur peuple pour s'intégrer. L'occasion aussi pour le cardinal d'insister sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de revenir à la notion d'unité. Pour cette journée, le pape Benoît XVI avait dans son homélie invité à la mise en œuvre de 2 pactes internationaux pour des migrations plus sûres et pour que les réfugiés soient regardés au travers de notre compassion. Un mot de sport à présent. Première édition du championnat de petit poteau de Côte d'Ivoire. À l'issue des championnats régionaux, c'est Korogo dans le Poro qui a abrité les phases finales avec 16 régions. Les tout premiers champions de Côte d'Ivoire de petit poteau, les hommes venus de la Bagoué, ont dominé le Nzi avec Dimbokro sur le score de 4-0. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Créée il y a seulement 6 mois, la Fédération ivoirienne de football petit poteau, FIFPP, s'est fixée comme objectif l'organisation d'un championnat national. Après les phases éliminatoires dans 16 régions, nous sommes ici à Korogo pour les phases finales. C'est le terrain du collège Moudène qui a été retenu pour la rencontre et le titre se jouait entre Boundiali et Dimbokro en orange. Une rencontre à sens unique. Première période, 2 buts de Boundiali et à l'issue de la deuxième période, 2 autres buts. 4-0, score final en faveur de Boundiali. Boundiali devient ainsi le tout premier champion de football petit poteau de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous, jeunes joueurs de Boundiali. Vraiment que cette première édition de la FIFPP se fasse à Korogo et que Boundiali soit le vainqueur. Vraiment, nous sommes très honorés. Satisfaction des autorités présentes. C'est un mot d'encouragement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui d'ailleurs m'a fait dire tout de suite qu'il sera aux côtés de ces jeunes gens, comme il a toujours été d'ailleurs. Et nous allons regarder avec cette fédération comment nous allons apporter le soutien de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je félicite vraiment le comité d'organisation. Maintenant, sur le plan jeu, mon rôle, c'est de détecter les talents. Je pense que j'ai vu des talents.
de football petit poteau, il faut être talentueux pour pouvoir jouer. Il y a vraiment de très bons talents au niveau du football petit poteau. Paris réussi pour l'instance fédérale. C'est plus qu'une joie. Et nous venons de finir avec la finale nationale qui s'est soldée par la victoire de Boundiali, qui est aujourd'hui champion de Côte d'Ivoire. Pour la saison prochaine, nous aurons un championnat national, nous aurons un championnat d'Open et nous aurons la Super Coupe. La Fédération ivoirienne de football organise son championnat national de forme pyramidale parce qu'à la base, toutes les équipes participent et à la fin, nous retenons une équipe par région. Et ce sont ces régions qui se croiseront chaque année. Rendez-vous en 2018 pour la deuxième édition du championnat national de football petit poteau. Et puis nous allons refermer ce journal avec l'actualité internationale. Au Burkina Faso, tout d'abord, la Chambre de contrôle a rendu son verdict hier 29 décembre dans le dossier du coup d'État de septembre 2015. Certains inculpés ont vu la confirmation des charges qui pesaient sur eux. D'autres, comme Edi Komboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, s'est vu blanchi totalement dans le dossier. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Le général Gilbert Diendéré, le présumé cerveau du putsch, lui, n'est plus poursuivi pour crime contre l'humanité. Et puis au moins 8 chrétiens ont été tués hier 29 décembre dans la banlieue sud du Caire lors d'une nouvelle attaque perpétrée par un djihadiste et revendiquée par l'État islamique. Les Coptes, notamment, ont depuis un an été la cible de plusieurs attentats d'envergure, de quoi provoquer colère et déception. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.